En France, maintenant, il n'y a plus de lépreux. Il y avait des lépreux à une certaine époque. Je crois qu'il y a encore une léproserie en France, mais ce n'est pas pour les Français, c'est pour les gens qui reviennent d'Afrique. Souvent des immigrés et des personnes qui ont vécu un temps en Afrique et qui ont besoin d'un traitement au niveau de la lèpre. Donc il y a encore un petit centre en France, mais la lèpre, elle est éradiquée depuis très longtemps. Hein. Et en Asie, c'est différent. Vous savez que le premier pays où il y a la lèpre, c'est l'Inde, mais en Chine, il y en a beaucoup aussi. On compte entre 200 000 et 1 million de lépreux en Chine, hein, environ. On n'est pas sûr. Hein, et c'est une population qui est maintenant, je dirais, assez âgée. Il y a encore des nouveaux cas. Par exemple, pour la province de Canton, qui est une des provinces du sud de la Chine, là où j'étais, on compte environ 200 nouveaux cas par an. Donc, avec des jeunes, des moins jeunes, un peu. Donc, ce n'est pas encore éradiqué, si vous voulez. Voilà. Mais c'est un pays qui s'en sort, qui va beaucoup mieux. Donc, j'ai servi, quand je suis arrivé en Chine, je suis arrivé d'abord à Hong Kong, Macao, pour ceux qui connaissent, Hong Kong et Macao. Je ne sais pas si vous avez déjà été. Non, pas encore. Et à Macao, il y avait une léproserie. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec les lépreux. Il y avait une léproserie à Macao et donc les lépreux, ils venaient tous de Chine communiste et ils me disaient, mais reste pas chez nous, va en Chine. Et on m'a emmené, vous voyez, et donc j'étais en contact avec les léproseries donc en Chine communiste et je me suis formé un temps, si vous voulez, j'ai visité, revisité pour essayer de comprendre et essayer de comprendre aussi ce que le Seigneur voulait. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de faire le pas, ça veut dire de quitter Macao et Hong Kong, qui est encore une région libre, si vous voulez, sur le continent chinois, pour aller en Chine communiste où là, il y a beaucoup moins de liberté, vous voyez. Et donc, il y a eu une demande d'un gouvernement local pour que je puisse venir donner des soins. Et c'est comme ça que je me suis installé à peu près 5 heures, 6 heures de Hong Kong, en direction du Vietnam, donc dans le sud, toute cette partie du sud. Et donc, je me suis installé dans une léproserie. Il y avait à peu près une centaine de lépreux à l'époque, 100, 150. Et après, les autres léproseries qui étaient autour ont entendu, donc il y avait un prêtre étranger qui était là, et c'est comme ça que les services se sont multipliés, et à la fin on aidait 18 léproseries. Donc tout un secteur comme l'Occitanie, si vous voulez, une région comme l'Occitanie. D'accord, hein? Alors les léproseries, pour vous situer, c'est une sorte de ghetto, hein, où les lépreux vivent, ils ont leur maison, ils ont leur jardin, ils vivent en autarcie et maintenant ça s'ouvre, mais pendant longtemps ils n'avaient pas le droit de sortir et personne n'allait dans les léproseries, c'était des ghettos, quoi. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de médication et ils étaient contagieux, donc pour éviter la contamination, c'est pour ça qu'ils étaient fixés, je dirais, à vie, vous voyez, ils étaient confinés à vie. Je crois qu'on a vécu un confinement pendant plusieurs mois. L'année dernière et peut-être un petit peu cette année, eux c'est à vie. Une fois que vous rentrez dans une léproserie, en général vous ne sortez pas. Parce qu'en Chine, un prêtre étranger comme moi ne peut pas évangéliser. C'est interdit. Et il ne peut pas s'occuper d'une paroisse. C'est interdit aussi. Parce que vous savez, c'est l'église officielle, c'est très contrôlé par le Parti communiste. Et donc, il n'y a que 2 façons pour un prêtre étranger de rentrer en Chine. La première, c'est d'être prof d'anglais ou de maths dans les universités. Et donc, il y a un certain nombre de prêtres qui sont profs comme ça, mais qui ne peuvent pas évangéliser, mais ils sont profs, comme un témoignage un peu ingrat, mais il y a un certain nombre de gens qui sont comme ça. Ou le deuxième chemin, c'est que les lépreux. Il n'y a que par l'aide aux lépreux que des missionnaires ont pu rentrer. Donc on n'était pas nombreux, hein. On était 4-5 pour toute la Chine. Donc c'est pas beaucoup, hein. Mais on ne pouvait pas évangéliser, on était surveillés en permanence.
ce que nous, on a reçu quand on a commencé cette mission, c'est là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. C'est Saint Jean de la Croix aussi. Vous connaissez cette phrase? Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Et donc, c'est une évangélisation sans rien dire. Alors, est-ce qu'on ne disait rien? Alors, on commençait quand même, disons, d'abord le fait de vivre avec les lépreux dans la léproserie. Donc, pour eux, c'était quelque chose de très fort. Et puis, le fait de faire des services, très simplement, mais jamais une rencontre comme celle-là, par exemple. Jamais une messe en public. Les lépreux n'avaient pas le droit de venir vivre la messe avec nous. Ils ne pouvaient pas. Et donc c'était un service voilà, où on est surveillé, il n'y avait rien à dire. Mais comment je dirais la chose passait? Par le regard. Parce que vous voyez, les gens, généralement, ils regardent avec un mauvais regard les lépreux. Parce que c'est des gens qui ont un peu de malédiction sur eux. Et ben, nous, voilà, ben, on essayait de bien les regarder, si vous voulez. Et quelque chose passait par le regard. Alors, il y avait quelques paroles de temps en temps. Mais la plupart du temps, vous voyez, pas grand-chose. Et donc, on a vécu avec eux. On a commencé à reconstruire leur village parce qu'ils vivaient dans des bidonvilles. On a reconstruit les lieux de toilettes, amélioré l'hygiène. On a essayé de leur donner un petit peu de travail, même s'ils sont handicapés. Vous voyez. Et par des petits gestes comme cela, voilà, donc petit à petit, après, ben c'est les lépreux qui disent « Allez, parle-nous de la foi ». Donc c'est eux qui viennent. Vous voyez, c'est pas une évangélisation normale. Une évangélisation normale, on va annoncer Jésus. Et puis après, bon, il va y avoir des réactions ou pas. Mais là, c'est pas du tout, on peut pas. Et donc, on fait des services, on leur donne les soins, on nettoie leurs plaies, on nettoie leur maison, on reconstruit des fois des choses dans leur maison. Mais on ne peut pas parler. Mais c'est eux après qui disent « Allez, tu crois quoi? Mais pourquoi tu es là ?» Et c'est comme ça commence. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est cette foi, si vous voulez, là, où si on va dans un endroit, on essaye de mettre un peu de charité, un peu d'amour, ça va porter du fruit. C'est évident. C'est sûr. Ça va porter du fruit. Et donc, petit à petit, voilà, il y a un qui demande, allez, parle-moi de la foi, et qui demandera le baptême. Et puis un autre, et puis se parleront. Voilà. La deuxième chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on a invité à manger. Normalement, les lépreux, oui, c'est un peu sale, en plus, ils sont un peu contagieux. Et normalement, on ne doit pas les inviter à manger. Mais nous, pour les connaître, donc on avait organisé que toutes les semaines, on invite 4-5 lépreux à manger avec nous. Tout en faisant attention au niveau de l'hygiène, évidemment. Et ça, c'était une révolution. Parce que chacun vivait chez soi. Et donc, on a invité à manger et ils ont trouvé ça super. Et à partir de ce moment-là, ils se sont invités entre eux. Le village a énormément changé à partir du moment où il y a eu cet échange de repas, si vous voulez. L'ambiance a tout à fait disparu, tout à fait changé. Donc, le fait de s'inviter à manger. La troisième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les lépreux les plus handicapés, les plus, diminués, étaient mis le plus à l'extérieur du village. Pourquoi? Hein? Ils faisaient peur. Parce qu'en fin de compte, les lépreux qui étaient en bonne santé ne voulaient pas voir ce qu'ils risquaient de devenir.
En France, on fait la même chose maintenant. On les met dans les EHPAD et on ne les voit plus. C'est la même chose. Alors qu'avant, les personnes étaient accueillies chez les familles, vous voyez. Et donc, quand on a vu ça, mais vraiment dans des conditions terribles, ils étaient les plus handicapés. Alors on a construit une maison au cœur du village et on les a placés là. Et le fait que les plus handicapés soient au cœur du village, ça a tout changé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça les a réconciliés aussi avec leur mal, si vous voulez, avec leur possible devenir. Et ils ont vu que, en fin de compte, ils n'étaient pas si mal que ça, vous voyez, qu'il fallait changer le regard qu'on pouvait poser sur les plus handicapés. Parce qu'eux-mêmes ne s'accueillaient pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, il ne faut pas croire qu'ils étaient meilleurs que les autres, hein, les lépreux. Ils sont pareils que nous. Hein. Ça veut dire que c'est des gens blessés parce qu'ils ont été abandonnés par leur famille, abandonnés par tous leurs proches, et ils vivent dans un ghetto, mais ils n'aidaient pas plus les autres, hein, chacun pour soi, pareil. Et le fait de mettre je dirais, les plus handicapés au centre du village, ça a changé énormément. Et ça, on l'a découvert petit à petit, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas la barrière de la langue. Alors, beaucoup sont sourds. Donc, moi, j'ai dû apprendre le chinois, évidemment. Il fallait apprendre le chinois. Je n'aurais pas pu aller dans les léproseries sans connaître un peu de chinois. J'ai fait 2 ans et demi d'école pour apprendre le chinois. D'accord? Mais même, chaque village a son dialecte. Donc, la langue, ce n'est pas un problème. On a reçu des bénévoles qui ne savaient pas un mot de chinois. Ça passait très bien. Tout est dans le regard. Tout est dans la façon dont vous regardez les gens. Et le sourire, et même si vous ne parlez pas chinois, vous pouvez passer très très bien. Et d'autres qui parlent chinois parfaitement ne passent pas du tout parce qu'ils n'ont pas un beau regard, vous voyez, sur... c'est pas la langue le problème. Autrement, l'enfant Jésus. Nous allons approcher de Noël. Je ne sais pas si vous savez, mais la croix, ça ne passe pas en Chine. Je ne sais pas si vous savez ça. Non? Ça va un peu mieux maintenant, mais quand vous allez à Macao, par exemple, vous avez une immense église. Il n'y a pas de croix du XVIe siècle, hein, construite par les jésuites, mais il y a un enfant Jésus à la place de la croix. Et les jésuites, au XVIe siècle, ils ont expérimenté que la croix passait pas, le message de la croix. Par contre, l'enfant Jésus passait. C'est mystérieux, hein? Mais vous voyez, l'enfant Jésus, c'est un peu doux, si vous voulez, c'est une certaine douceur. Le message de la croix, c'est la souffrance quand même. Et pour un Chinois, c'est difficile à accepter. Et c'est plus difficile que pour nous, si vous voulez. Et vous allez en Chine pour Pâques, il n'y a pas grand monde dans les églises. Mais à Noël, alors là, c'est archi plein, c'est plus que plein. Ça passe beaucoup mieux, comme ça. Et nous, on ne pouvait pas célébrer Noël, si vous voulez, comme les autres, comme dans les paroisses. Alors, ce qu'on faisait régulièrement, on invitait tous les villages à venir manger, faire le repas de Noël. Juste un repas, on ne pouvait pas faire de messe. Mais on faisait quelques crèches. On avait une petite église, une petite crèche dans notre maison, une autre crèche dans le jardin. Et puis les lépreux des différents villages venaient avec leurs familles, avec des gens qui n'étaient pas lépreux non plus. Et on leur faisait visiter la crèche, on expliquait l'enfant Jésus, on expliquait les bergers, qui étaient des gens qui vivaient avec les moutons, donc des gens un peu rejetés. Ça, les lépreux comprenaient très très bien. Et puis, voilà, on passait comme ça, puis après on avait un repas ensemble. C'est tout. Pas de messe, hein. On ne pouvait pas avoir de messe. Et puis, par exemple, il y a 2 ans, on a fait un repas de Noël.
Ça s'est très 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 bien passé, une très bonne ambiance, merveilleux. Et puis après, on a été dans un village, et puis il y a une dame qui m'a dit, ici personne ne nous enseigne la foi. Alors j'étais un peu surprise, parce que c'était en retour juste après Noël, vous voyez, et je sentais qu'elle était un petit peu touchée. Et puis, je suis revenu 15 jours après, et elle m'aurait dit la même chose. Ici, personne ne nous enseigne la foi. C'était une léproserie qui était à 2 heures de chez nous. Alors moi, je lui ai dit, il y a combien de personnes qui veulent recevoir la foi? Je lui ai dit, je vais demander. Et la fois d'après, je suis revenu, et en fin de compte, tout le village voulait recevoir la foi. Ça, c'est la grâce de Noël. Vous voyez, ils ont simplement expérimenté l'enfant Jésus, Dieu qui se fait, je dirais, tout petit au milieu des pauvres, dans une grotte un peu sale. Et après, donc, on a préparé ce village, et sauf 3 personnes, tout le village a reçu le baptême. Voilà. Donc ça, c'est notre évangélisation. Vous comprenez? Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je continue? L'autre chose qu'on fait beaucoup, c'est le sacrement des malades. Alors, on le fait de façon, je dirais, pas en public, pas pendant les messes, parce que comme je vous ai expliqué, on n'a pas de possibilité d'avoir des offices publics, parce que voilà, quand les gens sont malades et qu'ils ont été baptisés, alors dès qu'on peut, et dès qu'ils le demandent bien sûr, mais quand ils sont malades, alors on va prier pour eux, comme Jésus qui envoyait ses apôtres prier pour les malades, et on va donner le sacrement des malades. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas développé assez en Occident. On ne prie pas assez pour les malades. Et alors que l'Église a un sacrement, vous voyez, qui est très très fort. Et l'expérience qu'on a vécue, si vous voulez, c'est que à chaque fois, il y a une grâce de guérison qui est donnée. Mais pas quelquefois physique, mais rarement quand même. Mais il y a toujours une guérison au niveau du cœur. Vous savez que le sacrement des malades, il y a 3 grâces qui est donnée. La première, le pardon des péchés. La deuxième, c'est une grâce de force ou de consolation pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans la maladie. Et la troisième, c'est une possible guérison physique. Voilà. Mais il y a toujours une guérison quand même intérieure qui est donnée. Et donc on l'a souvent donné à des malades comme ça. Et je me souviens d'un jour, donc il y avait un monsieur qui était en train de mourir. Alors en Chine, là où on était, dans la région où on était, quand quelqu'un mourait, on le mettait par terre. On ne permettait pas qu'il meure dans son lit. Vous savez pourquoi? Pourquoi on met les gens par terre? À ras-le-sol, comme ça. Alors, pour 2 choses, parce que s'il meurt dans son lit, après on ne peut pas utiliser son lit. Donc pour pouvoir utiliser son lit, il vaut mieux pas qu'il meure dans son lit. La deuxième, pour que ça aille plus vite. Et donc 2-3 jours avant, quand on voit que la personne est en train de mourir, on les met par terre. C'est terrible, hein? Et on a essayé de changer cela, mais je vous assure qu'on a eu du mal. Et donc, il y a un jour, il y a un monsieur qui s'appelle André, qui était en révolte contre Dieu, qui était proche de la mort, et donc qui était par terre. Il lui restait que quelques jours à vivre. Et puis, il n'y avait pas d'eau, on ne lui donne pas d'eau, donc ils n'ont rien à boire. Souvent, il y a les rats, les cafards, tout ça, tout y est, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, c'est comme ça, hein, je vous assure. Et donc, il était par terre. Et je vais le visiter, et il était vraiment en révolte contre Dieu. Je ne pouvais pas prier sur lui, rien du tout. Le jour d'après, je retourne, pareil.
Le troisième jour, j'y retourne. Puis là, son cœur était ouvert. Alors, il dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Oui. Mais bon, pour moi, c'était fini. C'est-à-dire qu'il c'était vraiment à la fin. Vous voyez, comme imaginez quelqu'un qui est en fin de... Donc, on a prié pour lui. J'ai prié seul pour lui. Puis je suis parti, voilà, en me disant, bon, prépare aux obsèques. Et puis le lendemain, il s'est levé. Et puis il disait, Jésus m'a guéri. Ouais. Et donc, il criait à tout le monde, Jésus m'a guéri. Et ça, c'est la grâce du sacrement. Vous voyez, là c'est vraiment, c'est pas nous, quoi. On a aucun pouvoir pour guérir les malades, surtout en fin de vie. Et donc c'est un lépreux qui, pendant 1 an, dès qu'il rencontrait quelqu'un, disait Jésus m'a guéri. Il est mort 1 an après. Mais pendant 1 an, c'était 1 an de témoignage, si vous voulez, et grâce à lui, beaucoup de gens ont pu recevoir la foi. Alors ça, c'est la grâce du sacrement des malades. Que l'Église a donné, et qu'on a beaucoup utilisé, qu'on utilise beaucoup pour les gens qui vivent de souffrances physiques ou autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autrement? Je ne sais pas. Purifier? Tu veux dire comme que Jésus... Moi, je pense que quand Jésus dit, la Bible dit quelqu'un a été purifié, si c'est vraiment un lépreux, je n'imagine pas que... Parce que ce sont souvent des gens avec des mognons, tu vois, dire que leur lèpre est guérie, oui, mais pas que leurs membres repoussent. Souvent, je veux dire, tu vois, je pense que les lépreux... personnellement, je n'ai jamais vu de lépreux guéri. De la lèpre. Disons, on a maintenant une médication pour soigner la lèpre. Il y a une médication qui existe aujourd'hui et ils sont plus contagieux. Mais il n'y a pas de vaccin encore. Il n'y a pas de vaccin contre la lèpre. Mais il y a une médication qui est donnée. Mais la personne qui est lépreuse, qui reçoit cette médication, son corps est cassé quand même. Même si elle est plus contagieuse et même si la maladie va moins se développer, mais son corps est cassé, son système immunitaire est cassé et son corps va continuer à se dégrader quand même, malgré la médication. Tu vois? Mais la bactérie de la lèpre va être détruite, malgré tout. Mais son système physique est cassé. Tu comprends? Mais personnellement, je n'ai jamais vu de lépreux guéris. Mais j'ai vu des malades, oui, alors, parce qu'ils ont la lèpre, mais ils ont d'autres choses que la lèpre. Ils ont aussi toutes les maladies que nous, on peut avoir. Et par exemple, ils ont une maladie, par exemple, le monsieur qui était par terre, qui est en train de mourir, lui, il avait une gangrène. Et là, il était guéri. Et le Seigneur lui a donné 1 an à vivre. Mais il était déjà guéri de la lèpre, ce que je veux te dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il avait une gangrène sur lui-même. Mais est-ce que j'ai vu... Alors, quand la Bible, Jésus purifie les lépreux, je pense que c'est surtout au niveau, disons, j'imagine comme ça, c'est-à-dire qu'au niveau de l'épiderme, si tu veux. Mais je ne pense pas que leurs membres, ils repoussent. Je ne pense pas. Voilà. Alors, pour qu'on se protège de la lèpre, c'est 2 choses. La première, l'hygiène. Donc, on vivait dans un endroit où on faisait très attention à l'hygiène, pour nous, et une alimentation équilibrée, au niveau de nourriture. Et donc, d'avoir un système immunitaire solide. Et... mais si par exemple j'ai une amie protestante qui aidait les lépreux, qui a eu un cancer du sein, qui a eu un traitement, et pendant son traitement, elle a eu la lèpre, parce que son système immunitaire était affaibli. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà. Il y a un risque, il n'y a pas 0% de risque. Mais voilà. Mais alors, normalement, on dit que 2%
de la population mondiale peut facilement avoir la lèpre. 2%. C'est-à-dire que 98% de la population mondiale, pratiquement aucune chance d'avoir la lèpre. Mais il y a quand même 2%. Et les études nous ont montré, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a certaines études, c'est très mystérieux, mais qui ont montré que des personnes qui ont souffert d'être rejetées par les autres peuvent plus facilement avoir la lèpre. C'est-à-dire que ceux qui psychologiquement souffrent le rejet déjà vont facilement avoir la lèpre et ça va accentuer leur rejet parce qu'ils vont être mis à l'écart. C'est très mystérieux. La lèpre, c'est comme le Covid. Ça se transmet par l'air, la respiration, et on dit aussi par le toucher. Donc, il y a une certaine... il y a beaucoup de liens avec le Covid. Ce que je vois, si tu veux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que il y a des ghettos maintenant, comme la léproserie. Maintenant, c'est les EHPAD, ici ou d'autres. Il y a d'autres endroits, si tu veux, où on est dans une société où on n'accueille pas les handicapés. Vous êtes d'accord, où les personnes qui vivent avec un handicap, ou les personnes qui sont souffrants, est rejetée, un peu, n'est plus inclus. Voilà. En France, on peut encore faire quelque chose comme ça. En Chine, tu ne peux plus le faire. Donc, on peut avoir une rencontre entre nous. Mais c'est vrai que on évangélise en général un après l'un, une personne après une personne, et disons notre expérience, parce que vous voyez pendant ces 20 ans, vous voyez, où on a essayé d'évangéliser un peu en Chine, c'est que le fait d'aller vers les plus déshérités, les plus pauvres, d'un regard extérieur, c'est inutile, ça ne va rien changer, mais spirituellement, c'est très fort. D'abord, c'est un côté témoignage, parce que les gens, pour eux, ne comprennent pas pourquoi il y a une telle action vers des personnes qui servent à rien, en gros. La deuxième, c'est que, vous voyez, on évangélise un lépreux, un autre lépreux, mais ces lépreux-là ont quand même un petit peu de famille ou un peu des amis. Et donc, il y a tout un réseau qui va se monter. La troisième, c'est la foi, si vous voulez, c'est que l'état de pauvreté ou d'handicap ou de maladie est aussi un état de grâce. Et donc, il y a une grâce spirituelle liée aux personnes qui sont souffrantes, qui sont des fois diminuées physiquement ou rejetées. Et ce sont les premiers adorateurs. Et dans les léproseries qu'on a servi, on a établi des oratoires. C'est-à-dire que les lépreux allaient adorer Jésus. Et donc des lieux d'adoration, si vous voulez. On ne pouvait pas faire la messe, vous voyez. Alors, on faisait la messe quand même de temps en temps, mais jamais de façon régulière. Vous voyez, on allait dans un village, on faisait les services, on voyait si le gouvernement était par là, et s'il n'était pas là, hop, on faisait la messe de façon ponctuelle. On peut faire les soins, mais on ne peut pas évangéliser. Vous voyez, donc on ne va pas se cacher. Le gouvernement sait où nous sommes, mais on va pas, on va, comment dire ça, on va dans un village, on fait les soins, on nettoie les escarres, on fait des services, si vous voulez, pour les lépreux. Et puis, si les personnes, on voit qu'il n'y a pas de gens de gouvernement ou que ça se passe bien, allez, on va faire une messe pour ceux qui veulent. Alors, de façon ponctuelle, jamais de façon régulière. On ne téléphonait jamais quand on venait dans un village. On y allait comme ça, de façon ponctuelle, sans téléphoner. On arrive,
On faisait avec les gens qui étaient là. Parce que dès qu'on faisait avec le téléphone, on avait un problème avec le gouvernement. Donc il fallait faire de façon spontanée, irrégulière, mais les gens étaient demandeurs et les gens comprenaient bien. Vous voyez ? Et ils n'étaient pas dans ce dimanche j'ai pas eu la messe. C'était pas comme ça parce que c'est pas possible. Vous voyez, ils se réjouissaient à chaque fois qu'un prêtre pouvait venir célébrer la messe et puis point. C'est une évangélisation qui n'est pas structurée. Vous voyez ce que je veux dire? Où chaque jour, tel jour, chaque semaine, il y a une. C'est pas possible. À chaque fois, c'est très spontané. On doit faire très attention. On est très surveillé, mais il y a plein de choses possibles et beaucoup d'évangélisation de personne à personne. Et petit à petit, voilà. Et puis aussi beaucoup d'évangélisation où on va chez les gens. Où donc on va prier avec les gens. Oui, la représailles, c'est que vous pouvez être en prison et puis vous pouvez être expulsé, comme moi aujourd'hui. Bien sûr, on savait qu'il y avait un risque, mais c'est comme ça que j'ai été expulsé, sans doute, moi. J'ai pas une preuve, mais j'ai à peu près sûr. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des représailles possibles. Il y a des risques, bien sûr. Mais il ne faut pas vivre dans la peur quand même. Mais il faut faire attention. Il y a une grande vigilance. Grande vigilance par rapport au téléphone, parce que les téléphones, c'est des écouteurs, ils nous écoutent. Donc quand on rencontrait les gens, on mettait les téléphones loin. Mais vous voyez, de contact à contact. C'est un pays de persécution. Hein. Et en même temps, c'est une mission très simple. Parce que la plupart sont aveugles. Il y a beaucoup qui sont aveugles à cause de la lèpre. Beaucoup n'ont pas appris à lire. On ne pouvait pas leur donner la Bible. Donc c'est je dirais, c'est une tradition orale qui se transmet. On dit l'évangile de façon orale. Vous voyez, alors certains, on va leur donner des livres, mais beaucoup, non. Mais ils vont recevoir oralement l'évangile, si vous voulez. Comme au début de l'évangile, il n'y avait pas de livre, si vous voulez. Comme au début du christianisme. Hein? Et puis on allait prier avec eux. On prie avec eux. Voyez, quand j'ai commencé cette mission, j'ai reçu un mot du Seigneur. C'est ça qui m'a porté pendant 20 ans. C'est « console-moi ». C'est tout. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui m'a porté. Allez, je suis là pour consoler les gens, pour leur apporter la consolation. Alors bien sûr, en annonçant Jésus, et puis en priant pour eux, en les aidant aussi, en les soignant, en les nettoyant, mais console-moi, vous voyez, très simplement. Et en fin de compte, beaucoup de gens se sont convertis. Quand nous sommes arrivés dans le village où on était, un jour, on avait des bénévoles avec nous, une bénévole chinoise, elle va voir un lépreux qui était aveugle. Il était aveugle depuis plus de 20, 30 ans. Parce que la lèpre détruit les yeux aussi. Et puis, la bénévole lui parle un peu de Jésus. Et puis le lépreux, on venait d'arriver. Et le lépreux dit, « Bah oui, je le connais. » Ah bon? Tu connais Jésus? Bah oui, je l'ai vu. Il est aveugle. Donc on se dit, comment tu as vu Jésus, toi? Alors elle lui expliquait, un peu comme le Jésus de Sainte Faustine, vous voyez, le Jésus miséricordieux. Mais on savait qu'il n'avait jamais vu de photos. Hein. Ce n'était pas possible. Personne lui avait montré. Alors la bénévole dit, bon, qu'est-ce que t'a dit Jésus? Alors le lépreux dit, il m'a dit, le prêtre qui va venir et les bénévoles qui vont venir, c'est moi qui les envoie. Et nous, on est arrivés, mais en fin de compte,
C'était déjà préparé. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans la mission est déjà faite en fin de compte. Oui, c'est ça, c'est mystérieux. Hein. On croit toujours que la mission, c'est quelque chose à faire. Mais en fin de compte, la mission était déjà préparée. Et avant qu'on arrive, ce lépreux-là qui était aveugle avait eu une expérience du Christ. Comment il l'a eu? J'en n'en sais rien. Mais il lui était annoncé déjà qu'une équipe de chrétiens venait annoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, on voit souvent que voilà, il faut faire pour que. Mais Jésus est à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous dépasse la mission de l'Église. Hein, c'est plus fort que. En avion. Je pensais que le Seigneur m'appelait pour la Chine. J'en sais rien. Non, j'avais fait un voyage en Asie, j'avais visité toute l'Asie, et la Chine m'attirait. Et j'avais demandé un ou deux signes, et un jour, il y avait un missionnaire qui m'avait dit « Toi, tu reviendras », un missionnaire en Chine. Alors pour moi, ça a été un signe, si vous voulez. Mais je n'ai pas de preuves, vous voyez, c'est très délicat de dire pourquoi. Et puis, mais je me sentais attiré, voilà. Voilà, c'est très mystérieux. Je ne savais rien du tout, je savais qu'il fallait apprendre le chinois, puis c'est tout, puis après le Seigneur va les guider. Mais vous voyez, par rapport à cette expérience de l'aveugle qui avait vu Jésus avant qu'on arrive, et qui nous disait que le prêtre, tout ça, c'est moi qui les envoie, je disais, pour nous ça a été très fort, parce que ça voulait dire que tout était préparé. On n'avait rien à forcer. Vous voyez, que Jésus était à l'œuvre. Il y a eu quelques visites avant, si. Il y a eu, pendant quelques années, il y a eu un prêtre. C'est à cause de ça que j'ai commencé, parce qu'il y avait un prêtre italien. C'était à l'époque le plus grand missionnaire, le plus vieux missionnaire, par exemple, du monde. Il avait 104 ans. Il était arrivé en Chine à l'âge de 18 ans. Il ne savait plus parler italien. Il parlait chinois. Et c'est lui qui, de temps en temps, il visitait des léproseries comme ça. Donc il y avait une préparation quand même. C'est vrai. Mais est-ce que... voilà. Mais toujours le lépreux nous disait qu'il avait rencontré Jésus. Tu vois. Jésus lui avait parlé. Voilà. C'est une question très complexe qui ne peut pas être répondue en une seconde. Mais ce que je dirais tout simplement, c'est que je ne me positionne pas par rapport à l'église officielle ou à l'église clandestine, mais plutôt par rapport aux personnes. Parce que mon expérience, c'est que j'ai vu des personnes de l'église officielle, des fois des saintes personnes et des saints prêtres, persécutés dans l'église officielle. Et j'ai vu la même chose dans l'église clandestine, des saintes personnes. Mais j'ai vu aussi dans l'église clandestine des fois des gens pas terribles et des gens dans l'église officielle pas terribles non plus. Donc je me suis pas positionné par rapport à tel bloc d'église, si vous voulez, mais plutôt par rapport aux personnes. Et c'est pareil pour les lépreux, si vous voulez. Je crois plus, vous voyez, et donc voilà, parce que là c'est trop politique, si vous voulez. Et en fin de compte, la réalité est extrêmement complexe. Parce que chaque région est différente, c'est extrêmement complexe. Et donc, mais j'ai vécu autant de belles choses avec l'église officielle qu'avec l'église clandestine. De façon différente, mais autant de belles choses. Et donc, je ne me suis pas positionné d'un côté ou d'un autre, plutôt, je dirais, ouvert à ceux qui étaient proches de Dieu. Puis voilà quoi. Tu vois, voilà. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement joue la division.
avec cette histoire de diviser pour mieux régner, si vous voulez. Mais derrière, il y a les personnes. Hein, et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui compte. Voyez, c'est les personnes.